Bonjour à toutes et à tous, on est mercredi, il est 18h30, c'est donc l'heure d'un nouveau tuto. On va réemployer la technique qu'on a vue la semaine dernière, vous pouvez regarder la vidéo de mercredi dernier, et on va faire cette carte de tout en Rolex dont vous avez déjà eu la version super accélérée sur mon compte Instagram. Alors si ça vous intéresse, allez, on y va maintenant. C'est parti pour notre tuto. Aujourd'hui, on se fait une carte de tout temps Rolex avec son petit café, bien sûr. Vous remarquez tout de suite qu'en fait, cette carte est issue du tuto précédent. Je choisis dans l'un des fonds qui me plaisait le plus un endroit. Je réfléchis bien à savoir si je me centre sur les carreaux, si je me descends, si je garde les bords, etc., etc. Et en fait, voilà comment je place mon die pour carte mémoire. Sachez que les die reviendront en stock en principe fin août, début septembre, si tout va bien. C'est une information toute chaude transmise par mon fournisseur. Je place tout ça avec un petit peu de scotch dans ma 6X Big Shot Switch, évidemment, puisque vous savez que j'ai maintenant validé depuis un petit moment cette belle machine qui est... La Gemini était déjà très efficace, mais alors celle-ci est vraiment encore beaucoup mieux. Et vous voyez là par exemple, je vais couper alors qu'il y a de la pâte de texture hein, sur mes fonds de carte et ça ne pose absolument aucun problème. Et je n'ai pour l'instant encore jamais eu à redresser mes plaques. Bien que ce soit un format A4, elles se déforment vraiment très peu. Le scotch Best Ever Craft Tape est également que vous allez retrouver dans la boutique en ligne et qui lui non plus n'arrache pas le papier ni le décor qui s'y trouve quand on passe dans la machine. C'est plutôt agréable. Et donc cette petite carte, eh bien, je vais lui travailler un peu ses bords, je vais lui ajouter une fleur, je vais lui ajouter un petit sentiment. Et voilà. Alors nous sommes début août quand vous voyez cette vidéo, ou mi-août, mais le challenge tout en Rolex sur tout en colle est toujours d'actualité. Il continue jusqu'à début septembre, il n'est pas trop tard pour y participer. Il faut un tout en Rolex, évidemment, le support en bois pour carte mémoire 100% tout en colle. Là, j'ai ajouté un peu d'encre Distress Ink Vintage Photo, mais par-dessus, j'ajoute un peu d'encre Distress Oxide Black Soot. Donc la Ink Vintage Photo restait translucide, apportait juste un petit voile. L'encre Distress Oxide est totalement opaque et couvrante. Je peux l'enlever si je me dépêche quand j'en mets un peu trop sur mes parties en pâte de texture, mais attention, elle est bien plus permanente. Ensuite, je fais une petite fleur Paper Artsy sur un papier calque. C'est l'une des toutes dernières planches de Jofi pour Paper Artsy, des fleurs avec des pétales qui font penser à des cœurs. Vous voyez que la première, je l'avais fait en bleu, la seconde, je vais la faire en jaune. Ce sont des poudres issues du trio, d'un trio de poudre embossée Wow, qui n'est plus disponible pour le moment dans la boutique, mais vous trouverez certainement des équivalents, ou des couleurs qui vous plaisent dans vos tiroirs à vous. Et là, ce jaune bien pétard, là, c'était le lot Independent, hein, vendu au profit de l'Ukraine. Allez, on fait fondre ça sur un papier calque. Ce qui va me permettre d'avoir un décor fleuri et de voir quand même toujours de ne pas trop perdre mon fond à travers ce décor puisque j'embosse sur du calque. Maintenant, je découpe. Je garde un bon bord de bien 2 mm. Je trouve que ça fera plus joli. Puis je vais tamponner deux autres fleurs, enfin deux parce que j'ai de la place sur mon papier, mais une me suffira pour ma carte ici. Je tamponne sur le papier avec mon encre Versafine. Je les fais relativement espacés, vous allez voir pourquoi. Je nettoie mon tampon avec le nettoyant Stazone, l'autre avec de l'eau parce que c'était juste la colle Wow. Et je vais colorer ces fleurs de la façon la plus rapide possible. Je prends deux sprays qui sont toujours sur mon bureau, qui sont issus du lot Prairie Wildflower chez Lindy Storm Gang. Je secoue bien, et voilà. Un petit coup de sèche-cheveux et mes fleurs sont sèches, prêtes à être découpées à leur tour.
Voilà. Comme ça, j'ai une petite fleur d'avance pour faire autre chose. Celle-là va parfaitement parce qu'elle rappelle totalement le rouge qu'on voit au coin de la carte en haut. J'ai tamponné le mot enchantement, qui est issu d'une planche Shoe and Flower, sur du papier blanc, plusieurs fois d'affilée avec ma Misty. Et je vais le coller sur un fond qui va être rouge. Alors ce sera pas tout à fait le même rouge un peu framboise que ma fleur, mais ça va rappeler suffisamment pour une carte mémoire, ça sera déjà bien. Je laisse un petit bord de 2 mm et je redécoupe. Alors je fais exprès de découper tout ça avec ma paire de ciseaux pour créer une très légère irrégularité, mais vraiment légère parce que je prends quand même le soin de prendre ma paire de ciseaux la plus longue pour couper le plus droit possible quand même. Voilà, donc ce petit mot enchantement, c'est parfait. Par contre, mon fond, il n'est pas du tout pailleté, donc je vais utiliser un spray Glitsprit pour ajouter des paillettes sur le fond de la memory card. Là, le pistil, je le repasse avec un feutre noir et des stickers. Alors c'est le iCycle qui a les grosses paillettes. Voilà, comme ça va bien briller. Impeccable. Bien sûr, je découperai ce qui dépasse, hein, sinon ça ne tiendra pas dans mon support. Et voilà, mon Glitz Spritz, je l'ai fait avant de filmer, mais je vous montre, j'ai vaporisé partout et du coup maintenant mon fond est irisé. Je rajoute des gouttes de Crystal Drop Honeydew. Et voilà, ma petite carte est finie. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau tuto. Allez, bye bye!